Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Donc là, nous allons entamer une nouvelle formation au cours de laquelle nous allons développer une application de gestion des finances personnelles. Donc là, c'était un projet que moi-même je voulais faire. Je voulais avoir un système, j'utilisais Excel pour recenser mes recettes et mes dépenses du mois. Donc, avec toutes les opérations que j'ai fait, entrée, sortie, et là, j'ai décidé de créer un petit logiciel pour me faciliter un peu la tâche. Donc là, j'avais voulu créer ça donc pour me faciliter la tâche et je me disais pourquoi ne pas faire une petite formation dessus. Déjà, donc j'ai fait tout le processus avec la création de ce petit logiciel. Voilà, et maintenant ça sera sur des vidéos. J'ai mon logiciel qui sera prêt à être utilisé à la fin, que je pourrai utiliser bien sûr. Et là, et vous avez aussi la formation qui est disponible. Donc vous pouvez consulter et aller créer des petits logiciels comme ça. Donc vraiment c'est un thème qui me tient à cœur parce que j'ai des difficultés vraiment à gérer mes finances, surtout à suivre. J'ai fait tel achat, telle entrée, telle sortie. Donc il faut bien les suivre pour pouvoir surtout prendre des décisions. Voilà. Donc sinon, on va continuer toujours à dépenser. Voilà, on fait des recettes, maintenant on dépense, mais si on n'a pas beaucoup de statistiques, donc on ne saura jamais si on est en train de faire des bénéfices ou bien des pertes. Donc là, tout le thème, la gestion des finances personnelles. Voilà, nous allons développer ce logiciel-là avec Windev, la version 25. Donc la version 25, c'est la version qui est plus accessible parce que déjà la version, donc puisque Windev même en tant que déjà Windev n'est pas gratuit, mais avec Windev 25 et les versions antérieures aussi, on a les versions craquées. Donc moi j'utilise Windows 25, il y a d'autres qui utilisent 24, 22, etc. Donc là moi j'utilise 25. Nous allons partir sur du Windows 25 et là nous allons développer ce projet. Et à travers ce projet, nous allons apprendre beaucoup de choses. Donc là, je vous dis de vous préparer et de mettre le paquet et surtout pour faire profiter cette formation à beaucoup de gens. Vous voyez maintenant si vous recherchez la chaîne sur YouTube ou bien des vidéos de la chaîne sur YouTube, c'est pas assez référencé parce que c'est une chaîne qui est assez jeune, donc qui est très récent, donc c'est assez normal que ça ne soit pas référencé. Mais quand on regarde les vidéos, on met les j'aime, on partage surtout, ça permet à l'algorithme de YouTube de mieux référencer la vidéo. Donc là, qu'est-ce que nous allons voir au cours de la formation? Là, c'est le parcours, les points que nous allons parcourir au cours de cette formation. Donc là, on a ces thèmes-là de base. Donc là, c'est les grandes lignes que j'ai citées là, mais on va vraiment aller un peu plus loin. C'est-à-dire avec chaque point, on va détailler jusqu'à comprendre. La introduction à Windev, vraiment bon, pour les débutants, on va faire un tour de l'interface de Windev, voir ce que ça permet de faire, les onglets et un peu voir ici l'interface de Windev, comment ça fonctionne. Et en deuxième position, on aura la base de données. Là, moi j'insiste toujours sur cette partie. Parce que la qualité des logiciels réside toujours dans la qualité de la base de données. Là, c'est une phrase que j'ai toujours dit à mes frères, à mes amis. Donc, il faut toujours travailler la base de données. Parce que des erreurs éventuelles, des erreurs commises dans la base de données peuvent entraîner la durée de réalisation du projet, peuvent compliquer la gestion des tâches. Voilà, au niveau du code,
on aura beaucoup de soucis parce que tout simplement, on n'a pas une base de données solide. On n'a pas une base de données qui respecte les normes. C'est-à-dire, soit on veut utiliser les systèmes de gestion des bases de données là. Donc, soit on va utiliser les méthodes de modélisation. Donc, pour la base de données, il faut toujours se baser sur un modèle de gestion de base de données. Donc, par exemple, là, on a MERIS. La méthode MERIS, c'est une méthode qui permet la réalisation, la conception des bases de données. Donc la méthode MERIS, c'est plus utilisé en zone francophone. C'est plus utilisé en zone francophone. Voilà, et aussi il y a UML. Donc il y a d'autres aussi qui utilisent UML. Mais tout compte fait, pour la base de données, il faut se baser, il faut respecter un certain nombre. Soit vous respectez MERIS ou bien vous respectez UML. Après, nous allons voir la création des fenêtres. Nous allons créer les fenêtres, les interfaces, voilà comment on va gérer. Donc, et aussi, nous allons faire les requêtes et aussi la création des états. Donc, les états, ce sont des imprimables. Et les requêtes, c'est quoi? C'est les interrogations à la base de données. C'est le fait d'interroger la base de données. Par exemple, on crée la base de données avec les opérations, nous avons les catégories et on peut bien filtrer. Nous allons dire par exemple, on va juste récupérer les opérations de type dépenses ou bien les opérations de type recettes. Donc voilà, donc là c'est ça un peu le fonctionnement des requêtes. Ce sont des interrogations, ce sont des demandes à la base de données. Et aussi pour la création des états, généralement, très généralement, les états sont basés sur les requêtes. C'est-à-dire c'est les résultats des requêtes qu'on va imprimer sur les états. Donc on peut bien sûr créer des états qui ne sont pas basés sur des requêtes, mais ce qu'on fait généralement, c'est les requêtes, les résultats des requêtes, parce que quand une requête retourne un résultat, donc voilà, donc quand ça retourne le résultat, ça le retourne dans le code, donc ça va afficher ça juste. Et là, on récupère ces informations et on les met sous forme d'état imprimable qu'on va modifier et personnaliser pour que ça soit assez présentable. Et aussi, en dernière partie, nous allons mettre des graphes. Voilà, les graphes nous permettent vraiment de faciliter la compréhension. Même par exemple, puisque si on a des graphes, on prend les dépenses et recettes et dépenses. Et on a un graphe, on peut prendre un camembert, le graphe à secteur là. Donc on a déjà le graphe à secteur, une partie dépenses, une partie recettes. Visuellement déjà, on peut savoir on a fait plus de dépenses ou bien plus de recettes. Voyez, donc les graphes nous permettent de faciliter la vision. Voilà, la vision nous donne une vue globale des opérations, des situations. Donc là, vraiment, les graphes, c'est important et c'est très intéressant. Et là, donc, sur ce, voilà, ça c'est la première vidéo de présentation de la formation. Donc, je vais préparer les vidéos. Donc, dans la semaine, je vais publier 2 vidéos dans la semaine. Donc, voilà. Donc, peut-être que ça nous fera 5 vidéos ou bien 8, quelque chose comme ça, de 30 à 40 minutes. Et là, je vais partager 2 vidéos par semaine. Et là, je vous dis surtout de partager, de commenter et de liker. Voilà, tout ça, juste, ça va aider, ça va vraiment m'aider et aussi, ça va aider à référencer par la chaîne YouTube. Parce que peut-être que vous avez rencontré la chaîne dans mes groupes ou bien dans d'autres, ou bien des fois aussi, c'est d'autres qui partagent la chaîne. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Là, c'est une petite formation. Voilà, de toutes les façons, je voulais développer le logiciel là pour moi-même. Voilà, donc je vais l'utiliser. Et là, je me suis dit pourquoi pas ne pas en faire une formation et dispenser la formation sur YouTube. Et à la fin, moi, j'ai mon logiciel, je peux l'utiliser tranquillement. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous, likez et partagez pour mieux référencer la chaîne. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.